Bienvenue à l'épisode 9, développement personnel, donc les thermostats du succès, l'auto-sabotage. Aujourd'hui, une capsule plus en ce qui a trait au mindset, en ce qui a trait au développement personnel, quelque chose d'assez important dans un processus de transformation physique, de routine d'entraînement, peu importe. Donc, ce que je remarque souvent, c'est que euh, en fait, la transformation physique, c'est un processus de changement et le changement, c'est quelque chose qui est perçu comme négatif pour l'être humain. C'est quelque chose qui est perçu comme challengeant et la plupart des gens qui changent vont avoir, qui veulent changer leur mode de vie, vont avoir des moments où ils vont retourner un peu en arrière, des moments qui vont trouver un petit peu ça plus difficile, des moments qui vont, on va dire, de moments de faiblesse, mais c'est pas vraiment de faiblesse, des moments de récompense aussi. Par contre, souvent, ce qui arrive aussi, ce qu'on veut moins le voir, c'est que des gens qui vont être en processus de changement, ils vont s'entraîner, se remettre en forme et tout ça. Et puis, personnellement, ils vont s'auto-saboter. Donc, ils vont boire de l'alcool en masse la fin de semaine. Ils vont commencer à manquer des séances d'entraînement à cause du travail. Ils vont commencer à manger un petit peu plus de fast-food quand ils vont trouver ça difficile, quand ils vont avoir moins de résultats. Souvent, ils vont s'auto-saboter, donc ils vont faire les efforts nécessaires, mais arrivé à un certain moment, ils vont finalement gâcher leurs résultats, puis ils verront pas de résultats au début du mois, et ça va les décourager, puis ils vont se dire que ça sert à rien de continuer, et puis ils vont arrêter de s'entraîner, et là, ils vont commencer à abandonner un peu sur eux-mêmes. Donc, on veut absolument éviter à tout prix l'auto-sabotage. La première manière en fait, de régler ça, c'est de s'en apercevoir. Donc, c'est de le reconnaître et de comprendre un peu ça. Donc, il y a trois problèmes associés à l'auto-sabotage. Le premier, c'est notre ego. Donc, beaucoup d'hommes ne veulent pas nécessairement demander de l'aide au niveau de leur entraînement parce qu'ils veulent faire ça seuls. Ils pensent qu'ils sont capables. Et puis, c'est un peu comme vu néfaste de se confier et admettre qu'on a été un petit peu, on a eu de la difficulté sur certains égards. Donc, l'ego nous empêche souvent d'avancer. Des fois aussi, c'est parce qu'on veut, ça va arriver des fois les gens ils vont pas vouloir nécessairement dire qu'ils ont vu la fin de semaine, ils vont pas vouloir nécessairement décrire tout ce qu'ils ont fait parce que ils savent que c'est pas nécessairement bon, donc ils voudront me le cacher pour pas me le dire et on n'avancera pas là-dedans. Donc, la première chose, c'est vraiment s'assurer que on reconnaît qu'on a de la difficulté, qu'on en parle, qu'on communique, qu'on trouve des solutions. Parce que sinon, on va dans un processus de changement et tout le monde va trouver ça difficile. La perte de poids, c'est pas facile. La prise de masse, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'on est là ensemble, pour qu'on s'aide, pour qu'on travaille ensemble. Donc, laisse ton ego de côté, sois ouvert au changement, essaie de t'améliorer. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de jugement là-dedans. Puis, faut s'apercevoir que des fois, ben, on peut pas tout faire tout seul. On n'est pas nécessairement l'homme de la situation tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est venu chercher de l'aide. Le deuxième problème, c'est souvent nos émotions. Donc, euh, souvent, les gens vont avoir des comportements d'auto-saboteurs qui sont reliés à leurs émotions. Donc, ils vont avoir une journée qui sont stressantes, une semaine qui est stressante, des projets qui sont stressants. Ils vont commencer à boire un petit peu plus la fin de semaine parce qu'ils vont vouloir se détendre. Les émotions peuvent vraiment encourager, en fait, peuvent vraiment occasionner plutôt des comportements d'auto-sabotage. Des gens qui sont fâchés peut-être vont justement comme pas vouloir aller s'entraîner cette journée-là, ou les gens qui sont plus tristes vont pas vouloir sortir. Donc, les émotions peuvent vraiment affecter tout ça. Et malheureusement, en entraînement, en alimentation, c'est une game de chiffres. Donc, c'est un déficit calorique, c'est un surplus, c'est un nombre de répétitions, c'est une surcharge. C'est vraiment une game de chiffres. Puis les chiffres, ils changeront pas nécessairement par rapport à vos émotions. Donc, il y a une côté vraiment logique à l'entraînement qu'il faut respecter. Et malheureusement, si on suit toujours nos émotions pour prendre des décisions au niveau de notre santé, ben, on n'avancera pas. Donc, faire attention vraiment aux émotions. Les émotions peuvent encourager, peuvent amener des bonnes décisions. Donc, par exemple, se prendre un entraîneur parce qu'on est fâché ou on est écœuré ou triste de pas aimer notre corps, ça peut amener des bonnes décisions. Par contre, souvent, ça peut amener beaucoup d'auto-sabotage là-dedans, puisque c'est inconfortable de changer et de transformer son corps. L'être humain est souvent résistant au changement, donc souvent on essaie en fait
on s'auto-sabote, c'est un peu involontaire, mais on est souvent résistant au changement parce qu'on a toujours fait ça d'une certaine façon. On a survécu jusqu'à maintenant. La résistance au changement amène un peu une espèce d'imprévu, une espèce de sentiment de perte de contrôle. Donc, on devient résistant à ça. Euh, donc, faut vraiment être, vraiment reconnaître tout ça. C'est difficile, comme je disais, entamer ce processus-là. Ça va pas être facile. Il y a des moments où vous avez envie d'abandonner, des moments où vous allez travailler plus, que ça va moins vous tenter, ça va être moins là. Mais en réalité, vous avez décidé de prendre cette décision-là de changer parce que vous savez qu'il y a un avenir meilleur pour ça. Vous savez que vous avez un corps meilleur, une meilleure santé et tout ça. Donc, le changement, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est plutôt positif. Puis souvent, ben, les gens ont de la difficulté à changer leurs habitudes de vie euh, parce que c'est difficile. On veut souvent comme enlever une habitude de vie, mais souvent c'est plus facile de la remplacer une mauvaise habitude de vie par une bonne. Donc le sans changement, ça peut vraiment nous amener à nous questionner, à nous limiter aussi au niveau de nos croyances pour notre objectif. Donc il y a 5 principes associés à l'auto-sabotage. Donc euh, il y a l'un que c'est la peur du succès. Donc souvent, on se demande, bon, qu'est-ce que les autres vont penser si j'ai du succès? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que donc ça nous empêche d'avancer, ça? Est-ce que on a des croyances là? Donc est-ce que ça va être stressant finalement d'avoir du succès, de réussir? Est-ce que les autres vont nous voir d'une façon différente parce que les autres autour de vous vous perçoivent d'une certaine façon? Exemple, que vous avez quelqu'un qui a un surplus de poids, il vous perçoit comme le gars funny dans les soupers de famille, qui boit, qui a du fun avec les autres. Et maintenant, ben, vous êtes entamé à perte de poids, vous devez peut-être limiter votre consommation d'alcool, voire peut-être la supprimer. Moi, être le gars qui goûte à tout dans les buffets et tout ça avec la famille, avec les collègues, avec les amis, peu importe. Donc, ça peut amener une espèce de peur de comme est-ce que les gens vont percevoir différemment arriver à ça. Aussi par rapport au auto-sabotage et aussi le perfectionnisme. Les gens perfectionnistes vont euh, souvent attendre le meilleur moment pour perdre du poids, pour se remettre en forme. Ils vont dire, ah ben là, j'ai une période stressante, ah là, je déménage, ah là, j'ai telle affaire dans ma vie. Donc, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que c'est jamais le bon moment parfait pour se mettre en place. Puis le perfectionniste, ils veulent trop faire les choses comme il faut, trop rentrer tout leur entraînement, trop peser tout, un peu trop excessif, qui fait en sorte que, ben oui, ça peut amener des résultats, mais ça peut amener aussi une espèce d'obsessivité par rapport à tout ça. Donc, le perfectionniste, c'est souvent une grande forme de procrastination parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'action parfaite. C'est mieux d'avoir des actions imparfaites que des inactions parfaites. Donc, c'est mieux de passer à l'action, que ce soit pas parfait, puis s'ajuster au fil du temps, que d'essayer toujours d'avoir le moment parfait, puis finalement de rien faire. Il y a aussi l'incapacité à poser des limites. Donc, euh, d'une certaine façon, il y a des moments où vous allez peut-être devoir dire aux autres que vous arrêtez de boire de l'alcool, que vous n'êtes plus quelqu'un qui boit de l'alcool, vous allez peut-être devoir refuser des sorties au restaurant, peut-être que vous allez devoir justifier pourquoi vous buvez moins de coupes de vin, pourquoi vous prenez un tel repas au restaurant, pourquoi vous mangez moins, pourquoi je sais pas, vous allez pas à un événement parce que vous voulez vous entraîner. Donc, il va falloir que vous dites à vos proches ou aux gens qui vous entourent ou peu importe à qui vous côtoyez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pourquoi c'est important pour vous puis qui vous êtes à travers tout ça. Souvent, tu sais, les gens, mettons qu'ils veulent arrêter de l'alcool, ils vont dire, ah, je boirai pas ce soir, ou ah, je vais boire un petit peu moins, ou ah non, ok, non merci, pas ce soir. Ben, ça un peu vous dissocie de la responsabilité de tout ça. Au lieu de dire, quelqu'un qui a vraiment arrêté, mettons un ancien alcoolique qui a vraiment arrêté de boire, va dire, non, je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, moi je bois pas, je suis pas comme ça. Ben, déjà là, il prend responsabilité de ça, puis ça fait partie de lui qu'il boit pas d'alcool. Donc, posez vos limites, dites pourquoi c'est important et surtout assumez. Donc, quelqu'un qui veut s'entraîner va pas dire j'essaie de m'entraîner. Il faut que tu dises je m'entraîne, je suis quelqu'un qui m'entraîne, c'est important pour moi. Vraiment de l'assumer puis d'y aller à votre plein gré. Ensuite de ça, l'autocritique excessive. Donc, ça, on le voit souvent avec des gens qui ont des avec des gens qui ont vraiment des standards élevés envers eux-mêmes, qui sont super durs. Ils n'ont pas été au gym, là, mettons, je sais pas, vous avez 4 séances d'entraînement, vous êtes allé juste 3 fois, puis là, vous allez vous trouver poche. Ah, j'aurais dû y aller si je me suis pas entraîné, blabla. Donc, s'autocritique souvent de trop de façons. Au lieu de regarder ce qu'ils ont fait, ils regardent ce qu'ils ont pas fait
Donc, l'entraînement, la perte de poids, la prise de masse, c'est vraiment une transformation physique, c'est vraiment une question de regarder les victoires que tu as faites et non les défaites. Puis si tu passes le temps à regarder les défaites, ben c'est sûr que tu verras pas les victoires. Donc, c'est pour ça que nous, à chaque semaine, on les appelle. Je suis là pour, en tout cas au début, en fait, dans le programme, c'est vraiment pour s'assurer que vous voyez les victoires, que vous voyez que vous avancez, que vous voyez que vous avez du progrès pour reconnaître que vous arrivez à votre objectif. C'est souvent les petites actions qui mènent aux grands objectifs. Et si on s'autocritique tout le temps, on ne verra pas les petites actions qui nous permettent de nous rendre finalement à la destination finale. Puis, les croyances limitantes. Donc, souvent, ben, les croyances limitantes, c'est genre, peut-être par rapport à l'alimentation, l'entraînement, on va y aller plus de ce côté-là, mais c'est peut-être genre, ah, je pèserai pas mes aliments parce que c'est obsessif, ah, j'aime pas ça, c'est trop compliqué. Donc, ça, c'est des croyances limitantes. En réalité, tu sais, quand on le fait, on se rend compte que c'est pas vraiment compliqué. J'irai pas au gym parce que j'ai un peu peur de ce que les autres pensent. Je serai pas capable de m'entraîner. J'ai pas le temps. C'est souvent des croyances limitantes qui fait en sorte qu'on se limite nous-mêmes, puis en réalité, on a beaucoup plus de potentiel qu'on le pense. Des fois, des gens, ils ont 60, 70 livres à perdre, puis ils vont dire, ah, je veux juste perdre 15, 20 livres. Mais en réalité, ils se limitent parce qu'il y aurait 60, 70 livres à perdre, mais ils disent 15, 20 livres parce qu'ils pensent que c'est atteignable, puis ils sont capables. Mais en réalité, ils se limitent. Ces gens-là sont capables de beaucoup plus grand. Vous avez un grand potentiel, vous êtes capable de l'accomplir. Mais il faut s'assurer d'avoir des croyances, avoir des croyances les plus propulsantes le possible et reconnaître un peu l'auto-sabotage qu'on fait. Donc, on a des vidéos associées vraiment au mindset, à l'entraînement, à l'alimentation dans cette formation-là. Mais surtout, on va avoir des exercices pratiques ensemble au courant de notre apprentissage si on n'en a pas déjà fait qui va nous permettre d'avancer. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus à toi? Est-ce que c'est la peur du succès? Est-ce que c'est que tu es tendance à trop être perfectionniste? Est-ce que c'est que tu es capable de poser des limites, de séparer vraiment chaque chose, de l'indiquer à tes proches? Est-ce que c'est parce que tu t'autocritiques et tu as tout le temps l'impression de voir le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein? Ou c'est plutôt les croyances limitantes, donc tu te limites, tu as un potentiel beaucoup plus grand, mais tu as eu des gens de ton entourage qui avaient des croyances limitantes, donc tu as absorbé ça, tes parents avaient des croyances limitantes, peu importe, puis tu t'es limité et puis aujourd'hui, ben, tu as de la misère à avancer. Donc, sache reconnaître si tu as l'un de ceux-là, plusieurs ou tes toutes. Puis, nous, on se revoit pour la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Si jamais tu as des questions, viens m'écrire, ça me faire plaisir. Et puis, on en reparle lors de notre appel.